C'est pas pour rien qu'on a dû reconnaître la primauté du Sahara occidental, enfin du Maroc sur le Sahara occidental comme un chèque en blanc, sans rien obtenir en retour, et quitte à nous mettre en difficulté encore croissante avec l'Algérie. Et je rappelle, et c'est important qu'on le dise, qu'il y a un journaliste français qui vient d'être condamné à 13 ans de prison en Algérie parce qu'il enquêtait sur le football kabyle. Donc il y a Boualem Sansal, dont on a essayé de faire un objet de division interne en France, mais il y a aussi, de façon croissante, en fait, des tensions et une volonté de nous faire payer le comportement d'un certain nombre de nos dirigeants qui peut provoquer des effets sans retour. Et donc, à un moment donné, quand on a complètement perdu notre influence au Liban, contrairement à ce qu'essayait de prétendre, et qu'on n'a pas du tout reconstitué une politique moyen-orientale, moi je suis de la position que les États du Golfe n'auraient jamais dû exister. Pour vous donner un exemple. Les États du Golfe sont une création franco-anglaise qui visait, en fait, dans un moment de décolonisation où il n'y avait plus de capacité à maintenir une tutelle directe sur des ressources pétrolifères et gazières, visait à avoir des régimes asservis qui, parce qu'ils étaient à nouveau, là encore, méprisés et semblaient facilement contrôlables, parce qu'on les considérait comme étant des incultes, complètement dépravés, et ainsi de suite, facilement corruptibles, ont développé une puissance, d'abord économique et de façon croissante, militaire, technologique et d'influence, qui est potentiellement et commence à devenir concurrentielle. Ce qui se passe dans le golfe d'Aden, entre le golfe d'Aden et le détroit d'Ormuz, au Yémen, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on a complètement perdu la main.